ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, qui peut acclamer le roi, qui peut acclamer le roi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre obéissance. Est-ce qu'on peut prendre place dans sa merveilleuse présence? Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. C'est Dieu qui est bon et qui a permis encore que nous puissions être là ce matin. C'est par pure faveur, par pure grâce. Nul d'entre nous s'est levé ce matin et a payé 1 centime à Dieu pour renouveler son souffle de vie. C'est vraiment par grâce. Il y a des gens qui sont allés dans leur couche hier soir et qui ne se sont pas levés ce matin. Mais nous, le Seigneur a permis que nous puissions être là. C'est vraiment une grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Oui. Alors, j'aimerais simplement, avant de commencer la parole, insister vraiment sur l'école de ministère. Donc, nous allons commencer l'école de ministère le samedi 15. Une école qui consiste à former, une école qui consiste à équiper les enfants de Dieu pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Donc, le 15, nous allons faire notre entrée, je pourrais dire académique, pour l'école du ministère. Et donc, il a été dit que tous les AP sont d'office inscrits. Tous les AP sont d'office inscrits à cette école. Et j'avais déjà vu avec certaines personnes que j'ai exigé à être dans cette école-là parce que j'estime qu'ils ont la chose de Dieu et ils ont besoin justement d'être challengés, d'être équipés pour l'œuvre du Seigneur. Qui me dit Amen. Et donc, pour les autres personnes, si vous sentez vraiment un appel du Seigneur, toutes les personnes qui sentent un appel, qui sentent qu'ils peuvent contribuer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur, vous êtes priés donc, de voir l'appel Elia et de vous inscrire. Et je demanderai même à l'appel Elia sur le groupe WhatsApp de l'Église, le groupe WhatsApp de tous les équipiers, que chaque équipier puisse écrire en disant simplement je suis inscrit. Voilà, je suis inscrit, c'est mieux. Donc vous allez dans le groupe WhatsApp. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas des équipiers, qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp de l'Église, vous voyez la sœur appelle Elia pour l'inscription. Et donc, à la fin de la prédication ou à la fin de ce culte, ne partez pas si vite parce qu'il a été annoncé que le 2 octobre aujourd'hui, nous avons Agapé. Amen. Nous avons un temps de convivialité en famille, dans cette famille spirituelle, un temps de partage, un temps où nous allons discuter autour d'un pot, autour d'un sandwich. Et donc, à la fin, ne soyez pas pressés, restez, prenez le temps d'échanger dans la communion fraternelle avec les frères et sœurs. Qui me dit Amen ici là. Amen. Alors mets ta main droite sur le cœur, nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux nous parler. Tu veux pas seulement nous toucher, mais tu veux aussi nous transformer. Alors transforme nos vies aujourd'hui. Seigneur, fais en sorte que ta parole tombe sur une bonne terre, que nos cœurs soient disposés à t'écouter. Seigneur, que tout esprit qui n'est pas de toi, toute volonté qui n'est pas de toi, soit réduit à néant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ta parole puisse nous ensémencer, afin que nous puissions produire des fruits dignes de la repentance, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié, nous disons Amen. Acclame le Seigneur de grâce. Merci Jésus. En même temps, nous saluons les internautes, ceux qui nous suivent au travers de nos différents canaux de communication. Vraiment que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Et j'ose croire que ce matin, Dieu vous fera énormément du bien. Vous êtes sur la bonne fréquence. Voilà. Vous êtes sur la bonne fréquence.
et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Nous sommes en train de voir comment démanteler les stratégies de l'ennemi, les stratégies sataniques dans l'église du dernier temps. Comment est-ce que l'ennemi, comment est-ce que le diable, il n'y a que deux forces agissantes sur la terre des hommes. Il n'y a que deux forces. Il y a Dieu, il y a Satan. Il y a le mal, il y a le bien. Qui me amène. Il y a le yin, il y a le... Voilà. Donc, il n'y a que deux alternances. Dieu est celui qui sauve. Dieu est celui qui veut que tu puisses être avec lui pour l'éternité. Ça a toujours été le souhait de Dieu. Que là où il est, que l'homme y soit. Ça a toujours été le souhait de Dieu. C'est pour ça que depuis la chute d'Adam, le premier être humain, depuis la chute d'Adam jusqu'à maintenant, Dieu veut récupérer l'homme. Il a envoyé des prophètes qui ont parlé de sa part. Il a fait des théophanies, ce qu'on appelle des apparitions. Tout ça, c'est dans le but de récupérer l'homme. Pourquoi? Parce que le monde entier, qui était sous la dominance d'Adam, ce monde entier-là a été donné, a été transféré à Satan par le péché. Ce qu'on appelle le péché originel. Le péché originel a donné à Satan le droit de dominer dans le monde. Lorsque vous lisez toute la Bible ou toute la parole de Dieu, nulle part dans la parole de Dieu ou nulle part dans la Bible, surtout dans le livre de Genèse, que le livre du commencement. Lorsque vous voulez comprendre quelle est la pensée initiale de Dieu, il faut toujours partir avant Genèse 3. Parce qu'à partir de Genèse 3, il y a eu le péché. Donc la pensée initiale et la véritable pensée de Dieu et la véritable volonté de Dieu pour l'homme se trouve dans le verset 1, dans le verset 2 de Genèse. Après Genèse 3, l'homme a péché, bien sûr, au travers de sa femme, Ève. Et à partir de Genèse 3, ce n'était plus la volonté parfaite de Dieu. L'homme a commencé à vivre dans le péché. Nulle part dans le récit de la création, on nous montre où Dieu a dit, et le 5e jour, Dieu crée la maladie. Dieu n'a pas créé la maladie. Non. C'est pour ça que je dis, lorsque vous voulez comprendre la pensée initiale de Dieu, vous devez toujours repartir dans le livre du commencement. Genèse 1, Genèse 2, c'est la volonté parfaite de Dieu pour l'homme. Mais maintenant, comme l'homme a en lui ce qu'on appelle le libre arbitre, l'homme n'est pas créé comme un robot. Comme un robot qu'on peut téléguider, qu'on peut manipuler selon ses besoins. Non. Et comme l'homme a ce libre arbitre, c'est le libre arbitre. C'est l'envie de liberté de l'homme. Au fait, avec Dieu, l'homme était déjà libre. Parce qu'il lui a dit à Adam de gérer, d'administrer tout le jardin, de gérer toute la terre. Donc l'homme était déjà en quelque sorte libre. Parce que Dieu lui avait conféré la gouvernance de toute la terre. C'est pour ça que nous devons faire attention. Lorsque une liberté devient le libertinage, cela peut conduire à beaucoup de choses néfastes. Qui me dit amen ici là? Amen. Dieu ne parle pas du libertinage, mais Dieu parle de liberté. Et l'homme, dans son envie d'avoir plus de liberté, et je vais vous donner même un secret, n'aimez jamais les endroits où on vous donne beaucoup de liberté. Ça peut vous conduire à tout et n'importe quoi. Ouais. Il faut qu'il y ait par moment des restrictions. Il faut qu'il y ait par moment des gens qui vous disent non, ça on ne peut pas faire, ça on peut le faire. Qui me dit amen? Trop de liberté ramène le libertinage. Et l'homme a péché. Donc l'homme a donné le droit légal à celui qu'on appelle Satan, qui était Lucifer, ange de lumière, celui qui mettait le sceau à la perfection, dit la parole de Dieu, celui qui était l'ange qui assurait le protocole de Dieu, jusqu'à ce qu'un jour, la Bible déclare, Ézéchiel 28, que l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Donc, même les anges, qui sont des êtres célestes, esprits, ont une volonté. Si l'iniquité a été trouvée dans son cœur, s'il s'est dit en lui-même que j'élèverai mon trône à la hauteur du trône de Dieu,
c'est que quelque part, les esprits aussi ont des volontés. Qui me dit amen ici, là. Amen. Très bien. Et donc, nous connaissons l'histoire, ce qui a fait que, par son péché, son iniquité, sa rébellion, voilà, sa rébellion, il ne pouvait plus être dans la présence de Dieu. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a de l'ordre. Là où il y a la présence de Dieu, il y a de l'ordre. Qui me dit amen? Voilà. Lorsque vous êtes dans une institution, là où il y a le désordre, ou dans une maison où il y a le désordre, alors, mon ami, là où il y a le désordre, il y a probablement une activité satanique et démoniaque. Parce que là où Dieu siège, il y a l'ordre. Là où Dieu siège, il y a l'ordre. Et ce qui a fait que Satan, Lucifer, qui est devenu Satan, a perdu sa place dans la présence de Dieu. Et depuis ce jour-là, il y a comme une guerre, comme une dualité entre Dieu et Satan. Mais j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse en disant ceci. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est trop petit pour être l'adversaire de Dieu. Satan est l'adversaire des hommes. Parce que si Dieu était capable de le destituer de sa place, de son rang, vous êtes d'accord avec moi? La puissance très élevée de Dieu ne peut pas se comparer à la petite puissance de Satan. Donc, Satan n'est pas l'ennemi ou l'adversaire de Dieu. Non, 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 c'est trop petit. D'ailleurs, le livre d'Apocalypse dit que pendant 1000 ans, il sera enchaîné. Pendant 1000 ans. Ce qu'on appelle dans la Bible le millénaire. Où il sera enchaîné. Donc, Dieu va le manipuler comme on manipule un objet. Donc, nous comprenons qu'il s'oppose aux hommes. Il est jaloux des hommes. Pourquoi? Parce que sur toi, homme, il a été dit dans Genèse 1, 28, faisons l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ah, qui peut acclamer la ressemblance de Dieu ici, là? Ah oui, tu es la ressemblance de Dieu. Oui. C'est pour ça, même quand quelqu'un te dit que tu es moche, dis-lui, c'est pas grave, je ressemble à Dieu. Amen. Sois sûr de ta beauté. C'est pour ça que David a dit, oh, je suis une créature si merveilleuse. Quand on te dit que tu es incapable, dis mon Dieu est capable, donc moi je suis capable aussi. Amen. Voilà. Faisons l'homme à notre image. Le mot image veut dire caractère. Dieu a mis dans l'homme son caractère. Selon sa ressemblance, le mode opératoire, la manière dont Dieu opère, l'homme doit opérer comme ça aussi. Qui me dit amen ici là? Oui. Et donc, Satan est jaloux. Il est jaloux de toi parce que Dieu t'a donné l'administration de toute la terre. Il est jaloux de toi parce que tu as été créé à la ressemblance, à l'image de Dieu. Et donc, depuis ce jour, il y a une guerre entre les humains qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et le monde des ténèbres. Et qu'est-ce qu'il fait? Nous avons vu dans le livre de Job 1,6 qu'il n'a pas, lorsque les fils de Dieu étaient ensemble avec Dieu, la Bible déclare que Satan aussi vint. Et nous avons déduit par là, puisque Satan n'a pas eu peur de venir aussi dans la présence de Dieu, donc nous avons déduit aussi que même dans l'église, parce que la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Donc de la même manière que nous sommes réunis là, rassurez-vous que Dieu est présent parmi nous. Qui me dit amen? Parce que nous ne sommes pas réunis au nom d'un homme, mais nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, si Satan, lui, au temps de Job qui était un contemporain de Moïse, si au temps de Job, Satan n'a pas eu peur, lorsque Dieu a fait sa convocation solennelle, d'inviter tous les anges de Dieu à son conseil, la Bible déclare Satan aussi vint. Donc s'il n'a pas peur, s'il n'a pas eu peur à cette époque-là d'aller dans la présence de Dieu, mon ami, il n'aura pas peur de venir dans l'église aussi. Il n'aura pas peur de venir ici. C'est pour ça que la Bible parle des loups revêtus en agneau. Des loups revêtus en agneau. Et la Bible déclare que tout Israël n'est pas Israël. Donc il y a aussi certaines œuvres de l'ennemi, de Satan, qui peuvent se manifester dans l'église. C'est pour ça que l'église doit beaucoup prier.
L'église doit être intime de Dieu. Oh, il n'y a pas d'amen ici là. L'église doit être connectée à Dieu. Regardez un peu le massacre que l'ennemi fait. On a posé la question à une dame qui voulait se suicider un jour. Écoutez-moi, écoutez ce témoignage très poignant. Une dame qui voulait se suicider un jour. Et finalement, les pompiers l'ont rattrapé et tout ça. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour sauver la vie de cette femme. Elle est partie voir un psy. Et le psy lui dit, madame, en fait, le psy voulait comprendre. Il dit, madame, mais quand tu as eu envie de te suicider, qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a envoyé? C'est quoi? La dame l'a dit clairement, j'ai entendu des voix. J'ai entendu une voix qui me disait, vas-y, mets fin à ta vie. Mets fin à ta vie, c'est bon, tu n'y arriveras pas. Regarde ceci, tel problème. Regarde ceci, tel problème. Regarde ceci, tel problème. Ça, tout ça là. Tu as connu le divorce là-bas. Regarde, tes enfants t'ont abandonné. Tu t'es retrouvé dans un foyer. Le but du diable, c'est de concentrer tous ces problèmes-là en un seul point pour que là-dedans, qu'il y ait un nerf qui puisse lâcher. Elle a dit, j'entendais une voix. La bonne question qu'on se pose, c'est quelle est la voix qu'elle a entendue? Parce que le Dieu qui nous aime ne peut pas nous pousser au suicide. Non. Le Dieu qui nous a aimés, lui qui a donné son fils, Jésus-Christ, comme pour mourir à la croix, le sang de Christ a coulé pour nos vies. Il ne peut pas, d'un côté, nous sauver et de l'autre côté, nous conduire à la mort. Donc, certainement, c'était la voix de l'ennemi qui a parlé. Donc, il y a une dualité. Il y a même des gens qui viennent à l'église, mais qui sont très mal en point. Mais retiens une parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tes problèmes, tu ne pourras pas les résoudre seul. Tu as besoin de te présenter devant Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, là, je suis incapable. Il faut que ta main me vienne en l'aide. Amen. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Il faut que la main de Dieu te vienne à l'aide. Donc, il y a une dualité. L'ennemi veut prendre les élus de Dieu. Il veut détrôner les élus de Dieu. Il veut les faire sortir de la voie de Dieu. Il veut, comme j'ai dit le dimanche dernier, il a soufflé son dernier souffle. Il a envoyé son haleine de destruction. Nous avons dit dans Apocalypse 12, malheur à la terre et à la... Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il reste peu de... Voilà, il sait qu'il lui reste peu de temps pour qu'il soit enchaîné, pour qu'il soit envoyé dans la gêne de feu pour l'éternité. Il le sait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre même au milieu des chrétiens. Il rentre même au milieu des enfants de Dieu. Il crée des divisions. Il crée la haine. Il crée la jalousie. Il crée l'animosité. Il crée tous ces maux. Il les crée au milieu des enfants de Dieu pour les empêcher d'entrer dans le royaume. Mais je prophétise et je déclare sur ta vie, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne t'arrivera pas. Tu seras sauvé pour l'éternité. Qui me dit amen ici, non? Et donc, nous sommes en train de démanteler ces stratégies dans la maison de Dieu. La première stratégie, nous avons dit, l'ennemi, il est l'accusateur. La Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. C'est lui qui vient pour accuser. C'est pour ça que tu ne dois pas être une personne qui accuse tout le temps. Non, non, non. Les accusations ne sont pas des dieux. Les accusations ont pour origine un père, le père qu'on appelle le diable. Donc tu ne peux pas passer ton temps à faire le travail du diable. Non, 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 non. On l'appelle l'accusateur. Celui qui accusait vos frères. Et c'est lui aussi dans Job 1, 6 et Job 2, 1 qui est monté devant Dieu pour aller accuser Job. Et il y en a qui vous accusent à tort et à travers. C'est pour ça que je dis, si on t'a accusé il y a une semaine, il y a 2 semaines, tu dois savoir une chose. La Bible déclare que nous avons un avocat auprès du Père. Cet avocat-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a qui vous accusent, comme je l'ai dit, il y en a qui vous accusent sur des choses que vous avez demandé pardon à Dieu depuis des lustres.
Mais eux continuent de vous accuser aujourd'hui. Donc, vous devez être libre de la culpabilité. Il faut que la culpabilité puisse quitter ton cœur. Parce que le but du diable, c'est quoi? C'est lorsque tu culpabilises, plus tu lui envoies à lui ce qu'on appelle des signaux. Pour qu'il continue à mater ta vie. Pour qu'il continue à détruire ta vie. Pour que ta vie continue à s'assombrir. Donc, tu dois être libre de toutes les accusations de l'ennemi. Parce que Dieu dit, quand quelqu'un est en Christ, cette personne-là est justifiée. Qui me dit amen? Tu es justifié. Quand on dit que tu es justifié devant Dieu, tu es rendu juste. Lorsque Dieu te voit, Dieu te dit que tu es un juste. Donc, sois libre de la culpabilité. Libère ton cœur de la culpabilité. Car chaque culpabilité nourrit les pensées du diable, qui va continuer à t'accuser, parce que cela est son travail. Qui me dit amen ici là? C'est son travail, c'est l'accuser. Dans le livre de Malachie, ce n'est pas un verset que j'ai donné, dans le livre de Malachie, Malachie nous montre qu'il y avait un souverain sacrificateur. Ce souverain sacrificateur s'appelle Josué. Et il a commis une faute, il a péché devant Dieu. Il a demandé pardon à Dieu. Mais l'ange de l'Éternel dit, je voyais Satan à sa droite en train de l'accuser. Et Dieu est descendu. Dieu a dit à l'ange, change-le le vêtement. Ah, Dieu va changer à quelqu'un le vêtement aussi. Dieu a dit à l'ange, change-lui le vêtement. Parce que le vêtement qu'il a là, ce sont les vêtements du péché. C'est pour ça que Satan est en train de l'accuser. Et quand on a changé les vêtements à Josué, Satan ne pouvait plus l'accuser. Il y a des gens qui vous accusent par rapport aux fautes du passé. Mais Dieu, ce matin, je le prophétise, va te changer de vêtements. C'est pour ça, mes amis, quand on parle de l'accusation, ne donnez jamais à l'ennemi le droit de vous accuser. Ne lui donnez jamais une raison de vous accuser. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Il se retrouve chez Potiphar, vendu comme étant esclave. Et la Bible déclare que la femme de Potiphar, une femme qui n'est pas sérieuse, parce que toi, tu as ton mari, mais tu vas aller draguer un esclave. Donc la femme de Potiphar n'était pas sérieuse. Et tous les jours, elle se présentait devant Joseph. Joseph, je te veux. Joseph dit, non, je ne peux pas. Mon maître m'a tout donné dans ta maison, excepté toi. Mon maître ne contrôle plus rien dans sa maison. C'est moi qui fais tout dans sa maison. Excepté toi. Parce que toi, tu es un domaine privé. Mais la femme n'a pas écouté. Tous les jours, elle était en train de provoquer. Et un jour, Joseph en a eu marre. Il a voulu courir. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme-là a attrapé son manteau. Et le manteau est resté dans la main de la femme. Et la femme a commencé à crier. Joseph a failli me violer. Qu'est-ce qui prouve? Son manteau est là. Je sens sur ma vie une onction. Tout ce que le diable a tenu sur votre vie pour vous accuser jusqu'à présent, je le détruis au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des gens qui ont vos vêtements, il y a des gens qui ont des pièces, qu'on appelle des pièces à conviction, et qui continuent à vous accuser jusqu'à présent. Le manteau de Joseph était une pièce à conviction. Bien que Joseph n'avait pas fait ça. Bien que Joseph n'était pas parti avec la femme de son patron. Mais elle a accusé. Ceux qui vous accusent injustement, le juste se lèvera sur vos vies. Amen. Il se lèvera. Il se lèvera. Qui me dit amen? Donc, ça c'est la première chose. C'est que l'une des stratégies pour détruire les enfants de Dieu dans l'église, c'est d'accuser. C'est pour faire en sorte que les enfants de Dieu vivent sous le poids des accusations. Et tu dois être libre de toutes ces choses. Deuxième chose, nous avons dit, qu'est-ce que l'ennemi fait?
pour pouvoir... Quelle est la stratégie qu'il met encore en place pour pouvoir déstabiliser les enfants de Dieu? C'est d'envoyer dans l'église ce qu'on appelle l'antichrist. Et nous avons dit dans le livre de 1 Jean 2, 18, petit enfant, tu peux me le mettre s'il te plaît, Jean 2, verset 18. Est-ce qu'on peut tous se lever pour lire cette parole-là? Voilà. Parole de l'évangile. On se met tous debout, on va le lire. Et ensuite, je vais continuer. Parole de l'évangile. Équipe média, s'il vous plaît. « 1 Jean 2, verset 18. Vous voyez? Est-ce qu'on peut tous le lire ensemble? À mon signal, 1, 2, 3. Petit enfant, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Parole du Seigneur, si on peut s'asseoir, merci beaucoup. Et lorsqu'on parle de petit enfant ici, là, nous sommes les petits enfants de Dieu. Parce que nous sommes nés de lui. Et l'apôtre Jean est en train de dire, il y a un antéchrist qui vient. Mais cependant, actuellement, il y a maintenant. Et le dimanche dernier, j'ai dit, l'expression, le mot maintenant est un présent continu. Ça veut dire quand il dit il y a maintenant, ça veut dire qu'à son époque, c'était vrai, à cette époque aussi, cela est vrai. Donc si l'apôtre Paul dit qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists, ça veut dire que les antéchrists qui sont parmi les enfants de Dieu sont là pour préparer le chemin de leur chef, Satan, le véritable antéchrist. Maintenant, quand on dit antéchrist, c'est quoi? Antéchrist, c'est antichrist. Le mot Christ vient du grec Christos, qui veut dire le Messie, loin, celui qui est loin. Donc, or, l'onction de Dieu est une capacité surnaturelle que Dieu a donnée à ses serviteurs, que Dieu a donnée à l'Église. C'est pour ça qu'ici à l'Église, vous voyez, il y a des guérisons qui se font, il y a des gens qui avaient des problèmes bloqués, Dieu les débloque, il y a des gens qui étaient malades, Dieu les guérit, il y a des gens qui avaient des problèmes de ceci, Dieu fait. Ça, ces choses-là sont faites à cause de l'onction. C'est quoi l'onction? Voilà, l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu a donnée à l'Église, à ses serviteurs, pour libérer le peuple de Dieu. Pour libérer le peuple de Dieu d'un poids. Pour libérer le peuple de Dieu d'une maladie. Maintenant, lorsqu'on parle de l'antéchrist ou antichrist, ce sont des personnes qui combattent l'onction. Ce sont des personnes qui sont contre la manifestation du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans l'Église pour guérir les malades, eux, ils n'aiment pas ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un antéchrist qui vient, leur maître Satan. Mais maintenant, là, il y a déjà plusieurs antéchrists qui sont parmi les enfants de Dieu. Parce que lorsque l'onction de Dieu se manifeste, l'onction de Dieu, il y a une particularité dans l'onction, dans la capacité de Dieu à faire des miracles, dans la capacité de Dieu à relever les malades, à la capacité de Dieu de guérir toutes sortes de maladies, même les cancers les plus durs. Dieu est capable de les guérir. Maintenant, cette manière de faire là, Dieu n'a pas seulement une seule facette d'agir. Et c'est là où je vais en parler un peu plus loin dans ma prédication. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu se mettent en doute, en train de dire, est-ce que vraiment Dieu peut agir comme ça là? J'étais en train de prêcher un jour. Il y avait une dame qui était assise, qui avait le cancer du sein. Et pendant que je prêchais, moi je ne me rendais même pas compte. C'est-à-dire qu'il y a des guérisons qui peuvent arriver dans la vie d'une personne parce qu'on lui a imposé des mains. Il y a des guérisons qui arrivent parce que l'homme de Dieu est en train de prêcher. Comme aujourd'hui. De la manière dont je prêche, il y a une capacité surnaturelle de Dieu qui est relâchée sur ta vie. Et si tu crois que Dieu est là, il est capable de te toucher et de te guérir. Et pendant que je prêchais, ce jour-là, cette femme-là a senti comme une boule dans son sein. Faire ouf. Elle a eu peur. Et à la fin de la prédication, cette dame s'approche de moi
Il dit, pasteur, j'ai rien compris. Pendant que tu prêchais, j'ai senti une douleur. Et j'ai senti comme quelque chose éclater dans mon sein. J'ai dit, madame, qu'est-ce que vous avez? Il dit, au fait, j'ai un cancer de sein. Je lui ai dit, si vous avez un cancer de sein, et que pendant que je prêche, ça veut dire que l'onction de Dieu, la capacité de Dieu, vous a localisé et a touché votre sein et vous a guéri. Donc au jour d'aujourd'hui, là, je déclare que tu es guéri. Mais comme ce sont des choses qui se font dans l'esprit, il faut qu'il y ait un médecin physique, une personne qui a étudié pour confirmer cela. Effectivement, la semaine qui suivait, elle est partie à l'hôpital lorsque les médecins ont fait la mammographie. C'est ça, hein? La mammographie. Ils ont constaté que la boule de cancer avait disparu. Amen. Ils ont posé la question à la dame. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est l'onction. L'onction, c'est quoi? C'est la capacité de Dieu que Dieu donne à ses serviteurs pour le bien de l'Église, pour libérer. Je vais te faire une démonstration. Si tu as un problème maintenant qui t'empêche de voir, d'avancer, si tu as quelque chose qui gémit dans ton cœur, lève tes mains là où tu es là. Je vais dire quelque chose sur ta vie. Que Dieu maintenant, à cause de l'onction qui est sous ma vie, que Dieu puisse résoudre ce problème-là au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare qu'au sortir d'ici, l'onction de Dieu va te localiser sur ce problème-là. Et cette semaine-là ne passera pas, tu auras une réponse. Cette semaine ne passera pas, tu verras la main de Dieu agir. Tu verras ce problème-là être résolu complètement. Quelqu'un me dit Amen ici, là. Maintenant, écoutez-moi. Ce que j'ai déclaré là, je l'ai déclaré sur l'onction. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. Tu n'as pas besoin de trembler. Tu n'as pas besoin de dire oh, c'est juste une parole. C'est juste une parole. Le pasteur a juste parlé. Non, 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 mon ami. Je l'ai dit sur l'onction. Donc, si tu crois en ça, tu verras la gloire de Dieu. Donc, vous comprenez? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a plusieurs antéchrists? C'est-à-dire que les anti-onctions de Dieu se sont levés parce que le diable veut détourner le regard des enfants de Dieu vers lui. Écoutez-moi très bien, c'est une stratégie qui est très subtile. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte qu'il n'y ait pas l'onction à l'église. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'onction à l'église, ça veut dire que l'église va être remplie de quoi? Les gens qui sont malades, les gens qui ont des problèmes, dont ils ne trouvent pas des solutions, des gens qui sont bloqués, qui ne trouvent pas d'issue. Pourquoi? Parce que l'onction n'agit pas. Parce que la Bible dit que l'onction brise le joug. Donc quand l'onction est là, le joug qui était là est brisé. Maintenant, il élève dans l'église même des antéchrists, des anti-onctions pour que les pasteurs n'utilisent pas leur onction sur l'église et sur le peuple pour que le peuple soit maintenu de la captivité. Et quand le peuple est maintenu de la captivité, une année après, pas de solution. 2 ans après, pas de solution. 3 ans après, pas de solution. 4 ans après, pas de solution. Celui qui avait un problème va commencer à se dire finalement, Dieu n'agit pas. Et comme Dieu n'agit pas, qu'est-ce qui va se passer? Cela va commencer à entamer sa foi. Cela va commencer à entamer sa foi. Tout en sachant que lorsque l'ennemi vient te combattre, c'est ta foi qu'il va atteindre. Et c'est ta foi qu'il veut atteindre. Parce que sans la foi, Hébreu dit que nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Donc c'est la foi qui nous rend agréables à Dieu. C'est la foi qui nous rend éligibles devant Dieu. C'est la foi. Et donc, le but, c'est quoi? C'est de fatiguer les enfants de Dieu pour qu'ils se disent, il va se lever un matin pour dire, bon, je vais aller à l'église. Il va dire, pourquoi aller encore à l'église? Ça fait des années que ma situation dure. Je vais aller faire quoi là-bas? Mon ami, tout ça là, c'est le plan de l'ennemi. Non, si tu vas acclamer, acclame bien comme dit un pasteur, acclame bien. Oui. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne viennent plus à l'église parce qu'ils sont fatigués de leur situation. Et le diable est content. Et maintenant, entre-temps, lui, il est content, mais il va faire quelque chose. Il va empêcher l'onction véritable de Dieu d'agir à l'église, mais entre-temps, lui, maintenant, il va fabriquer des fausses onctions. Je lisais un article, c'était en 2021, je pense, 2022.
le nombre de consultations chez les médiums, ici en France, a augmenté. A augmenté avec une vitesse exponentielle. Pourquoi? Le Covid est passé. Les gens étaient déprimés. Les gens étaient mal en point. Le travail, l'économie en baisse. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, l'économie est en baisse. Tout augmente, sauf les salaires. L'énergie, aujourd'hui, devient un problème. On va... Si on ne fait pas attention, il y a une personne qui a prophétisé sur ça. Si on ne fait pas attention, on risque de commencer à vivre certains phénomènes qu'on vit en Afrique, le délestage. On va alimenter tel quartier là-bas, on va couper. Oui, oui. On va alimenter tel quartier, telle ville là-bas, on va couper. Vous restez encore dans le fort pendant 5 heures. Après 5 heures, le courant va revenir. Et donc, nous sommes dans une situation où les gens sont mal en point. Et c'est pour ça que j'ai aimé le discours du président Sarkozy qui disait que nous sommes arrivés à un niveau où on ne maîtrise plus les choses. Il a dit, on a fait le G20. Le G20 a servi à rien du tout. Il a dit, on a fait le G7. Rien du tout. Même si on monte à G100. Un président de la République qui dit ça. On a fait le G7, on a fait le G20. Toutes les organismes, l'ONU, il dit même l'ONU ne maîtrise plus rien du tout. Frère, quand un homme qui était au pouvoir, un homme qui a géré un grand pays comme la France, te dit que ces organismes-là ne font plus le poids, ça veut dire que la solution, il ne reste plus que Dieu. Ça veut dire que la solution ne se trouve qu'au point de Dieu. Et c'est pour ça qu'Angela Merkel, dans son discours, a dit un jour, l'Europe, vous vous êtes détourné de Dieu, retournez vers Dieu. Amen. Oui. Vous vous êtes tourné, vous avez tourné votre visage auprès de Dieu. Pourquoi? À cause de la connaissance. Votre connaissance vous a donné de faire ceci, cela, ceci, cela. Mais dans cette même connaissance-là, vous avez créé le désordre. Et vous n'avez plus le pouvoir de maîtriser les choses. Là, mon ami, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Amen. Là, il faut que le maître de la création puisse reprendre sa création pour commencer à mettre de l'ordre. Il arrivera à un moment donné, dans les pays d'Europe, les gens vont commencer à tourner leur regard vers Dieu pour chercher où est Dieu. Dieu est où? C'est pour ça qu'il y a certaines calamités qui arrivent pour que les gens commencent à crier vers lui. Oui, mes amis. Oui. Et donc, au milieu de tout ça là, même les chrétiens sont oppressés. Au milieu de tout ça là, même les chrétiens ont le cœur qui bat. C'est pour ça que, plus que jamais, l'onction de Dieu doit se manifester au plus haut niveau. Je dis bien, au plus haut niveau. Il faut que l'onction se manifeste au plus haut niveau. Oh, tu vas à l'hôpital, une personne qui a fait 5 mois à l'hôpital, pendant qu'on lui a mis des tuyaux, il est entubé de partout, il commence à mourir. Toi, tu vas là, tu dis au nom de Jésus-Christ, hé, toi, maladie, quitte ce corps, lève-toi maintenant, il marche. La personne qui a fait 5 mois, 6 mois à l'hôpital, on lève les tubes et commence à marcher. Et même les médecins sont confondus. Frère, nous sommes arrivés à un niveau où l'onction de Dieu doit se manifester au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Donc, le but de l'antéchrist ou des antéchrists qui sont contre l'onction de Dieu, c'est pour maintenir le peuple de Dieu dans la captivité. Maintenant, le danger est où? C'est que j'ai dit, le Saint-Esprit, lorsqu'il agit, il agit différemment. Il a plusieurs facettes. Je vais donner l'exemple la dernière fois. Je faisais une délivrance. Je reprends mon exemple. Je faisais une délivrance d'une personne qui était possédée. On fait une délivrance et là on a prié. Frère, rien du tout. L'Esprit nous a résisté. L'Esprit nous résistait. Et quand c'est comme ça là, en tant que serviteur de Dieu, tu dis non Seigneur, c'est impossible. L'Esprit ne peut pas résister au nom de Jésus-Christ quand même. C'est pour ça qu'il y a certaines situations, lorsque vous êtes en face de cette situation-là qui perdure, il faut demander à Dieu ce qu'on appelle la clé. Seigneur, quelle est la clé? Quelle est la clé pour cette situation? Et là, pendant que tout le monde priait, moi je me suis écarté et je dis Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la clé? Pourquoi cet esprit nous résiste? Pourquoi cette personne-là est envoûtée? Il ne veut pas, Seigneur.
Et là, j'entends clairement de mon esprit. Prends un verre d'eau. Remplis le verre d'eau. Prie. Prie simplement. Prie pour le verre d'eau et donne à la personne qui est possédée. J'ai pris un verre d'eau, j'ai demandé un protocole, donne-moi un verre d'eau. Il a pris le verre d'eau. J'ai pris, Seigneur, Père, je te prie, par le nom de Jésus, ton sang a coulé pour que nous puissions être libres. La Bible dit que c'est par tes meurtrissures nous avons été guéris. Seigneur, que ce taux devienne ton sang. Au nom de Jésus. On a donné à la personne pour boire. Mes amis, dans les minutes qui suivaient, la personne a commencé à vomir les mauvaises choses qui étaient en lui. Délivrance tout de suite. Maintenant, toi, si tu es l'ami de l'Antéchrist, tu vas voir un pasteur qui a pris de l'eau. Il a prié pour de l'eau. Il a donné. Tu vas dire, oh, c'est un magicien. Je vais parler de ça en profondeur après. C'est un magicien. Comment il a prié pour de l'eau, il a donné l'eau. Non, dans cette église-là, je ne viendrai plus. Mais la personne qui dit que dans cette église, il ne viendrait plus là, lui-même, il est possédé. Lui-même, il est possédé. Mais il dit que je ne viendrai plus. Mais il ne sait pas que non, s'il vient là, il va être dépossédé. Lui-même, il est possédé, mais il dit qu'il ne vient plus. Est-ce que vous avez compris la stratégie du diable? Ça veut dire qu'il te dit, ne viens plus, garde tes démons avec toi. Parce que si tu vas là-bas, là, cet homme-là, comme il est les yeux ouverts, il va voir ce qui est caché là-dedans. Donc, il ne faut plus partir là-bas. Et j'ai dit une chose. L'Antéchrist empêche la manifestation de l'onction dans l'église, mais entre-temps, lui-même, il fait quoi? Il nous fabrique des fausses onctions. Dis avec moi, nous allons voir des fausses onctions maintenant. Dis à ta voisin, on va voir comment les fausses onctions se manifestent. Oui. Ouais. Acclame le Seigneur, Nous allons voir rapidement comment les fausses onctions se manifestent. Toute onction, toute personne qui manifeste l'onction n'est pas forcément de Dieu. Il y en a qui agissent avec la puissance de Dieu, mais je vous assure qu'il y en a qui agissent aussi avec la puissance de Satan. Maintenant, pasteur, je suis église du Seigneur. Comment je fais pour savoir que ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu? Dis avec moi, je suis béni. D'écouter ce message-là. Oui, tu es béni. Pasteur, je fais comment? Parce que maintenant, il y a plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes maintenant qui pilulent. Il y en a qui dorment le soir, il se réveille, il dit, Dieu m'a dit, je suis prophète. Il prend la prophète pastorale, il met, avec Facebook aussi, il se met sur Facebook. Mes amis, Dieu a dit, école de théologie, il n'a même pas fait. Il n'a même pas fait une année de théologie. Ah oui, quand je parle de théologie, les gens vont dire, ah ouais, mais la théologie ne fait pas un pasteur. Oui, c'est Dieu qui appelle un serviteur de Dieu. Mais maintenant, pour que ce serviteur-là soit un véritable serviteur, il doit être modelé. Oh, il doit être formé. Il doit être étiré. On ne se tient pas devant les gens pour raconter n'importe quoi. Non. Vous êtes trop précieux devant Dieu pour donner vos oreilles à n'importe qui. Donc la formation de pasteur, c'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses onctions. Parce qu'il y a aussi beaucoup de faux pasteurs et beaucoup de faux prophètes. Si moi je suis un faux pasteur, écoute-moi très bien, Dieu te le dira. Oh frère, je n'ai pas besoin de dire que je suis un vrai pasteur. Non, Dieu te le dira. Mais nous allons étudier dans la Bible. Comment détecte-t-on des fausses onctions? Pour que vous ne soyez pas bernés. Pour que vous ne soyez pas la proie de certains prédateurs qui détruisent le corps du Christ. Qui est prêt à écouter ça? Qui est prêt à écouter ça? Marc 13, 22. Marc 13, 22. Parole de l'évangile. Marc qui fait partie des évangiles synoptiques, les trois qui ont reçu le témoignage de Jésus-Christ, mais qui l'ont dit différemment. Synoptique. Synopsis. Synopse. Donc, tu me donnes s'il te plaît, Marc. Merci beaucoup. Suivez. Car
s'élèvera de quoi? Des faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus de Dieu. C'est Jésus qui parle. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ça veut dire qu'il y a une différence entre un faux Christ et un faux prophète. Et la Bible même dit qu'ils feront des grands prodiges. Ils feront des miracles au point même de séduire les élus. Ceux que Dieu a, des personnes qui ont été élues, qui ont été sélectionnées par Dieu pour le salut éternel. C'est pour ça, Église, s'il vous plaît, ouvrons grand nos oreilles. Ce qui fait ta vie chrétienne, ce n'est pas d'abord le miracle, c'est d'abord ta relation avec Dieu. Parce que si la Bible nous dit qu'il y a maintenant des faux prophètes, il y a maintenant des faux Christ qui vont faire des miracles, Dieu n'est pas en train de nous dire ne faites pas des miracles, mais il est en train de prévenir les enfants de Dieu que même si des vrais pasteurs, des vrais prophètes, des vrais docteurs font des miracles, mais il y a aussi des faux Christ. Donc, si tu viens à l'église et que tu es seulement assoiffé du miracle, tu n'es pas assoiffé de la relation, de bâtir ta relation avec Dieu, tu risques de tomber dans le piège des faux prophètes. Tu risques de tomber dans le piège des faux Christ. Donc, il est très important d'abord, avant de chercher le miracle, cherche celui qui donne le miracle, Jésus-Christ. Avant de chercher le miracle, je dois chercher celui qui est l'auteur du miracle. C'est lui qui donne le miracle. Ce n'est pas un pasteur qui donne un miracle, c'est Dieu qui donne le miracle. Et maintenant, l'ennemi, avec ses sujets, l'ennemi, avec ses généraux, avec ses colonels, avec ses capitaines, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que dans l'église, il y en a qui font une course effrénée à la poursuite des miracles. Ils ne peuvent pas se tenir sur place. Lorsqu'ils entendent que non, il y a un prophète Abracatacourou qui est venu là-bas, là. Lui là, quand il soulève l'eau comme ça, là, l'eau se bloque comme ça dans les airs. Qu'est-ce qu'ils font? Je vais aller prendre mon miracle. Lorsqu'ils attendent que non, il y a un prophète Kodjo qui est arrivé là-bas, là. Lui là, quand il baille seulement, oh, les miracles libérés. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ces personnes qui courent là n'ont aucune intimité avec Dieu. Je ne suis pas contre le miracle. J'aime le miracle et je perds dans le miracle. J'avais plusieurs miracles pendant mon ministère. Plusieurs. Mais la première chose, si Jésus le dit, c'est parce que Jésus veut mettre l'église en garde. Ne négligez pas les miracles. Ne négligez pas la manifestation du Saint-Esprit. Mais sachez une chose, qu'il y a beaucoup de faux Christ et de faux prophètes. C'est qui le prophète? Ça, on va le voir après. Le prophète est celui qui est mandaté par Dieu. C'est lui qui parle de la part de Dieu. C'est la bouche de Dieu. Maintenant, quand on dit qu'il y a des faux prophètes, ça veut dire qu'il y a des prophètes qui fabriquent aussi leur prophétie. Mais nous parlerons des faux prophètes après. Prenons d'abord des faux Christ. Commençons par des faux Christ. Commençons par des faux Christ. Le mot faux Christ, le mot faux veut dire pseudo. Pseudo-Christ. Faux Christ en grec c'est pseudo-Christos. Pseudo-Christos, quelqu'un qui réclame. C'est une personne qui réclame faussement le nom et la fonction de Messie. Loin. Le Messie, c'est loin. Donc, un faux Christ, ce n'est pas forcément un serviteur de Dieu. C'est pas forcément un faux Christ, ce n'est pas forcément une personne qui prêche la parole. Un faux Christ, ce n'est pas forcément une personne qui fait partie des 5 ministères. Non. Ça peut être un bon frère, ça peut être une personne, voilà, qui veut s'amuser, qui est parti toucher un peu à ses gris-gris, à ces trucs un peu bizarres, pour faire ces choses. Donc, c'est une personne, j'ai dit le grec c'est pseudo, Christos. Pseudo-Christos. Pseudo veut dire faux.
un usurpateur. Un faux Christ, c'est une personne qui se fait passer pour alors qu'il n'est pas. Il se fait passer pour ceci alors qu'il n'est pas. Un faux Christ, c'est un trompeur. C'est un trompeur. Un faux Christ utilise le nom de Jésus-Christ, mais derrière ce nom-là, il a ses pratiques personnelles qu'il fait et il fait passer son miracle pour le nom de Jésus. Sa source n'est pas Jésus. Sa source est le diable. Mais quand il vient, il dit au nom de Jésus. Mais il dit au nom de Jésus-Christ alors qu'il ne pense pas. Il ne le pense pas. Mais pour berner les gens, pour tromper les gens vont dire, ah oui, il a fait cela au nom de Jésus, ça veut dire que ça vient de Jésus. Non. C'est un trompeur. C'est quelqu'un qui se fait passer pour, qui prend la fonction de Christ. Parce que, vous devez comprendre une chose, c'est que Christ n'est pas un nom. Christ est une fonction. Jésus était son nom. Mais Christ, c'est sa fonction. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire en tant que oint. Parce que Christ veut dire celui qui a reçu l'onction. Et l'onction est donnée pour un service. C'est pour ça que Luc 4 dit quoi? L'Esprit de Dieu est sur, car il m'a pour. On est oint pour. On n'est pas oint pour rester. On est oint pour une fonction. Donc, l'onction te confère une fonction. Je suis oint pour annoncer. Vous comprenez? Donc, il y en a des faux Christ, ils prennent ce manteau-là, ils le mettent sur eux alors que ce sont des personnes qui sont fausses. On va plus loin. Ils utilisent le pouvoir démoniaque. Les faux Christ utilisent le pouvoir démoniaque pour séduire et les font passer pour l'onction. Le pouvoir démoniaque, ils le font passer pour l'onction de Dieu. Ce sont ce qu'on appelle des fausses onctions. Maintenant, on va aller plus loin. Comment détecte-t-on une fausse onction? C'est pour ça, n'acclamez pas toute personne qui fait un miracle. Non. Non. D'ailleurs, mes amis, ce n'est pas à cause d'un miracle que les gens vont aller au ciel. Le miracle ne fait pas rentrer une personne au ciel. Le miracle est bon pour nous aujourd'hui là. Mais lorsque Christ se tiendra dans les nuées et qu'il prendra avec lui les élus de Dieu, il n'aura pas question de dire qui a fait plus de miracles. Non. C'est ton identité qui te fait rentrer au ciel. Ouais. C'est ton identité en Christ qui te fera entrer au ciel. Maintenant, pasteur, comment on fait? Comment je fais, moi, pour détecter les fausses onctions? Prenez avec moi Acte 8. Qui est en train d'être enseigné ici, là? Très bien. Prenez Acte 8. Comment je fais pour savoir que, non, oui, la personne est guérie. Oui, la personne est sortie de son problème. Mais est-ce que cette onction qui agit là, c'est vraiment l'onction de Dieu? Acte 8, verset 18. Suivez. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, est-ce que vous suivez la lecture ou pas? Il leur offrit de l'argent. Simon leur a offert de l'argent. Verset 19. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Verset 20. Mais Pierre lui dit, dis avec moi, Pierre lui dit, il est plus que temps, aujourd'hui dans l'église, que nous puissions répondre à toutes les personnes qui portent des fausses onctions. Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Qui va acclamer la parole du Seigneur ici là? Qui est béni ce matin-là? Que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Comment on reconnaît une fausse onction? C'est lorsque cette onction-là est monnayée. C'est lorsqu'on te... Oh Seigneur. C'est lorsque l'onction de Dieu, écoutez-moi très bien,
Je suis pasteur aujourd'hui. Je n'ai payé aucun centime à Dieu pour avoir l'onction que j'ai. Dieu me l'a donné gratuitement. Pourquoi est-ce que devrais-je le faire payer aux autres personnes? Oh. Est-ce que je ne peux pas caresser là? Est-ce que je suis de l'ouvrir les yeux de caresser ce matin? J'ai reçu de la part de Dieu une grâce. Je n'ai payé aucun centime. Pourquoi est-ce que moi, je me tiendrai ici là pour dire, avant que je te pose les mains, 1000 euros. Avant que je te... 2000 euros. Est-ce que je suis en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un ici là? Amen. Les fausses onctions sont souvent échangées avec de l'argent. Simon, pas Simon-Pierre, hein, un autre Simon de la Bible était un magicien. Simon le magicien arrive, il voit les apôtres dans Acte 8 en train de une puissance. Mon ami, c'est pour ça que la puissance de Dieu est au-dessus des magiciens. Ah, Simon le magicien, il voit les apôtres en train de libérer le Saint-Esprit. Les gens sont touchés, les gens sont guéris. Il s'est rendu compte lui-même, au fait, sa puissance là est une petite rikiki de puissance, Il a dit non, il faut que je puisse augmenter un peu de puissance. Et il croyait que le don de Dieu s'obtient à prix d'argent. Ça veut dire, ah Seigneur, je veux que vous puissiez comprendre ça. Ça veut dire que le pouvoir de la magie qu'il avait là, son médium là, lui avait donné ça à prix d'argent. Voilà. Ça veut dire que la personne qui l'a conféré ce pouvoir-là, lui, il avait donné l'argent. Un jour, alors que je prêchais à Dreux, dans une église, dans le 28, et là, je vois un monsieur qui rentre. C'était un magnétiseur. Donc, il guérit par le magnétisme. Ah, là-bas, Dieu. Et là, je prêche. Et je pense que ce jour-là, il y avait une femme qui était venue, qui avait des béquilles. Cette femme-là, qui avait des béquilles, elle ne pouvait pas... Au fait, elle avait un pied qui était court, un pied qui était plus long que l'autre, au fait. Donc, elle marchait un peu... donc, elle avait besoin d'avoir des béquilles. Frère, ce jour-là, Dieu était avec moi. On a prêché. Et à un moment donné, on a fait le service de guérison. Le magnétiseur était là. On a fait le service de guérison. Et pendant que mon père spirituel me dit, ça ne fait rien. Cette femme-là, prie pour elle. Ah, que Dieu bénisse mon père spirituel là où il est. C'est vrai, prie pour cette femme-là. Et là, je me suis mis à prier. Esprit d'infirmité, je te chasse. Retiens-toi, redresse-toi. J'ai prié avec foi. Et j'ai dit aux intercesseurs qui étaient autour de moi, enlevez sa béquille. Ils ont commencé à avoir peur. J'ai dit, enlevez sa béquille. La foi, il faut faire le pas de la foi. J'ai dit, enlevez sa béquille. Et pendant qu'on enlève sa béquille, elle a eu peur. J'ai dit, tu es guéri aujourd'hui. On l'a pris par la main. À un moment donné, on a commencé à la faire marcher. Après, j'ai dit, laissez la main. Mais pasteur, il va tomber. Je dis, laissez-la. Elle va tomber, ça va la rappeler. Laissez-la. C'est ça la foi. La foi est une folie. La foi est une folie. Et là, on voit cette soeur qui, pendant des années avec une béquille, a commencé à marcher. Elle ne mettait pas de talons. Une semaine après, je suis reparti dans le 28. Je vois une femme assise au fond là-bas, belle, coquette. Elle s'est levée avec ses talons. Pasteur, j'ai été guéri. Alléluia. Ces deux pieds sont devenus normales. Elle peut me mettre les talons. Parce qu'avant que tu mettais les talons, il y en a un pied qui était comme ça, un pied qui était comme ça. Et ce jour-là, elle était contente. Et le magnétiseur qui vient auprès de moi, il me dit, monsieur le pasteur, je peux vous parler? Je dis oui. Et là, je m'approche. Il dit, quand tu pries, je sentais une forte énergie. Moi, je suis magnétiseur. Mais l'énergie que tu dégageais là était plus que mon énergie. Est-ce que tu peux me... Simon Lemar, est-ce que tu peux me donner un peu de cette énergie-là? Est-ce qu'on peut faire un petit transfert? Est-ce qu'on peut faire un petit business? Je te donne un peu, toi, comme Pierre. Ah non. Je lui dis, réponds-toi.
Tu veux la même puissance que moi? Il dit, réponds-toi. Réponds-toi, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Depuis le jour qu'il avait compris que non, il y a une puissance en Dieu. Tous les dimanches, je venais à l'église. Parce que cette puissance-là, ça lui faisait du bien, la puissance-là. Ça lui faisait du bien. Les amis, nous avons plus que les magiciens. Nous avons plus que les sorciers. Nous avons plus que les envoûteurs. Nous avons plus que toutes ces choses-là, toute la puissance. Nous avons plus que ça. Quelqu'un me dit Amen ici, là. Oui. N'ayez pas peur. Quand quelqu'un vous dit que non, je vais t'envoûter. N'ayez pas peur. Regarde-le aussi, doigt dans les yeux, dis, toi aussi je vais t'envoûter. On a plus que ça, mes amis. Qui me dit Amen ici, là? On a plus que ça. Donc, les fausses onctions sont souvent quoi? Monnayées. Maintenant, plus loin, je vous ferai la différence entre les instructions divines et les fausses onctions. Qui me dit Amen ici, là? Prends avec moi Matthieu. Matthieu 18. Qui est en train d'être enseigné ici, là? Matthieu 18. Dit quoi? Parole de Jésus. Il dit quoi? Guérissez les malades, n'est-ce pas? Ressuscitez les morts, purifiez-les, chassez-les. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Parole de qui? Jésus. Donc une personne qui vient te dire que non, moi pour que mon enfant se libère, tu dois libérer 1000 euros. Ne croyez pas ça. Ah, je sais que je vais me faire beaucoup des aînés. Mais je suis prédicateur de l'évangile. Oui. Si je ne vous dis pas, je ne sais pas. Quelqu'un m'a dit, pasteur, est-ce que ce genre de message-là, ça se prêche encore ici en France? Il dit oui, ça se prêche ici en France. Ouais. Maintenant, on fera la différence entre l'instruction divine et les fausses onctions. Jésus a dit, je vous ai donné gratuitement. Donc, donnez aussi gratuitement. Je ne peux pas venir ici, là. Commencez à vous tromper en disant, toi, Dieu a dit, tu as tel problème. Et ça se trouve que c'est vrai aussi. Hein. Mais ce problème-là, tu as besoin, je vois un chiffre, 3 000 euros. Mais entre toi, toi-même aussi, dans ton compte, tu n'as pas 3 000 euros. Tu vas faire comment? Frère, avant que Dieu te donne une instruction divine, Dieu va se rassurer de ta capacité à obéir à cette instruction. Oh, Dieu va se rassurer de ta capacité à faire quoi? À obéir à cette instruction. Donc, si tu n'as pas 4 000 euros, comment Dieu va te demander 4 000? Alors, si tu le demandes à toi, ça veut dire qu'il a prévu un corbeau. Il a prévu un corbeau pour venir te bénir. Est-ce que je suis en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un ici là? Frère, si j'ai besoin d'argent, je vais me tenir devant vous, je vais dire, écoutez, j'ai besoin d'argent. Ça sert à rien de... Mais c'est quoi ce cinéma-là? Dis au peuple de Dieu que tu as besoin d'argent. C'est tout. Que celui qui a ses moyens et qui a la capacité de donner, qu'il le donne. On n'utilise pas le nom de Dieu pour soutirer l'argent aux gens. On n'utilise pas une onction quelconque pour soutirer l'argent aux gens. Non. J'ai aimé la franchise d'un homme de Dieu. Ah non, franchement, que Dieu bénisse cet homme-là. Il a été cambriolé. Il a été cambriolé chez lui. On a pris sa télé, on a pris tout. Franchement, que Dieu bénisse ce pasteur. Il est honnête. Il est venu devant l'église. Il dit à l'église, écoutez-moi, je ne suis pas venu fabriquer des trucs ici là. J'ai été cambriolé. En ce moment-là, j'ai besoin d'une télé chez moi à la maison. J'ai besoin de la lave-vaisselle. J'ai besoin de ceci. Frère, tellement que les gens avaient aimé sa franchise, ils se sont levés. Il a tout acheté. L'église a contribué. Parce qu'il est venu sans... On n'utilisait pas le nom de Dieu. Il n'a pas dit, non, je vais créer une prophétie. Il y a même des prophéties où... Ah, Seigneur.
Dieu me dit que ta mère s'appelle Albertine. Non, pasteur, c'est Martine. Hein? Non, ça veut dire que... Ah d'accord, oui, tu n'as pas raison. J'ai eu une interférence au niveau des... Non, arrête-moi ça. Arrête-moi ces bêtises-là. Je ne suis pas là en train de dénigrer des vrais prophètes. J'ai des amis prophètes, des vrais. Oui, mon ami, j'ai des amis prophètes, des vrais. Donc, il y a des fausses onctions. Les fausses onctions, généralement, sont monnayées. Notez ça. Et Jésus a dit, Matthieu 10, 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. L'évangile est gratuit. Maintenant, c'est vrai que les moyens qu'on utilise pour l'évangile, ça, c'est pas gratuit. Par exemple, là, nous sommes dans une salle. Cette salle-là ne doit pas être payée avec des riquettes, yamakoro, boyanere. Non! Le propriétaire ne viendra pas vous dire que non. Mais quand le propriétaire va venir ici, là, il va dire, monsieur, mon loyer, je vais te dire, alléluia. Lève tes mains comme ça. Allez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça ton loyer. Ami, il va te dire, allez, dis-moi. Donc, l'évangile est gratuit, mais les moyens. Aujourd'hui, il y a des personnes qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, mais c'est parce qu'on a acheté des caméras. D'accord? Mais je ne peux pas monnayer l'onction. Non. Qui est d'accord avec ça? Acte 4. Acte 4, verset 7. Je vais terminer bientôt, comme ça on va continuer la prochaine fois. Acte 4, verset 7. Ils firent place au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir, dites-moi par quel pouvoir, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Pierre et Jean, déjà dans acte 3, ils sont allés au temple. Là, il y avait un paralytique qui était là. Ils ont fait des miracles. Ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu partout. Et les pharisiens, les membres du Sanhédrin, ceux qu'on appelle ceux qui avaient la Torah de Moïse, ceux qui avaient les Pentateuques, la Torah, ils ont dit non. Ils appelaient des disciples les partisans de la nouvelle doctrine. Ils ont dit non, mais ces hommes-là, ils nous ont ramené une nouvelle doctrine ici, là, avec des guérisons, les aveugles qui voient, les paralytiques qui marchent. Mais c'est quoi cette doctrine-là? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inculpé Pierre et Jean. Ils les ont mis en prison. Et ils ont fait sortir Pierre et Jean pour les juger devant tout le monde. Et ils leur posent la question. Ils firent place au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent. Ça, c'est le Sanhédrin qui demande. Ça, c'est les gens, voilà, les gardiens de la loi de Moïse qui posent la question. Il dit, mais vous, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Notez bien ceci. Une onction, un pouvoir, lorsqu'il est déployé, est toujours déployé au nom de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un derrière qui leur a conféré ce pouvoir. C'est-à-dire que les Juifs, ils avaient notion que lorsqu'il y a une puissance qui agit, c'est qu'il y a un nom derrière cette puissance-là. C'est pour ça qu'ils posent la question de savoir, par quel pouvoir? Parce qu'ils étaient conscients qu'il y a plusieurs pouvoirs. Voilà. Ils savaient qu'il y avait plusieurs pouvoirs. Il y avait plusieurs manifestations de l'onction. C'est pour ça qu'ils demandent par quel pouvoir et par quel nom. Derrière le pouvoir des apôtres, derrière le pouvoir, derrière leur onction, il y avait un nom. C'est pour ça que je vous dis ceci. Quand vous voyez une personne manifester l'onction, derrière des onctions démoniaques, il y a des démons. Et leur chef qu'on appelle Satan. Donc, quand vous voyez une personne opérer dans le miracle, la bonne question de se poser, il opère sous quel nom? Ah oui, mes amis. Il opère sous quel nom? Parce qu'il leur a demandé par quel pouvoir et par quel nom. Derrière chaque pouvoir, il y a un nom. Or, le nom, c'est quoi? Le nom, c'est l'identité. Et derrière l'identité, il y a un caractère. Il y a une personne. Il y a une entité. Le nom
est une identité. Cette identité-là te confère un pouvoir. Qui me dit amen ici là? Et c'est ce nom-là qui te confère la capacité, qu'on appelle l'onction. Maintenant, prends le verset 10. Le verset 10 de Acte 4 dit quoi? Sachez-le tous. Ça, c'est Pierre qui répond. Sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme-là se présente en pleine santé devant vous. Quel était le nom? Le nom de Jésus. Quel était le nom? Le nom de Jésus. Et il y en a aussi qui invoquent d'autres noms pour leur puissance. Pierre dit par le nom de Jésus-Christ. Donc, si c'est par le nom de Jésus-Christ, en d'autres termes, on peut le dire qu'on ne peut pas monnayer le nom de Jésus. On ne peut pas vendre le nom de Jésus. Plus loin, mets le verset 29. Nous sommes toujours dans Acte 4. Nous sommes en train d'explorer Acte 4. Plus loin, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Ça, c'est les apôtres qui prient. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs. La prière de l'apôtre Pierre. Il est en train de dire, Seigneur, vois les menaces du Sanhédrin. Vois les menaces de ces religieux-là. Il veut nous menacer à cause du nom de Jésus-Christ. Il veut nous menacer à cause de l'onction que l'on déploie. Mais il dit ceci. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Qui donne? Qui donne ici là? C'est Jésus-Christ. L'apôtre Pierre dit, donne à tes serviteurs. Donc si Jésus-Christ ne donne pas, ils ne pourront pas annoncer l'évangile avec la pleine assurance. Donc je ne peux pas me permettre à monnayer ça, parce que c'est Dieu qui donne. Est-ce que quelqu'un comprend? Le verset 30, plus loin, dit quoi? En étendant, donc donne-nous de prêcher la parole, en faisant quoi? En étendant ta main. Ah Seigneur, et l'Église, et comprenez la parole de Dieu. En étendant ta main pour qu'il se fasse de quoi? On y va, de quoi? Ensuite, par qui? Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Frères, sœurs, écoutez-moi. Je peux avoir la plus grosse onction du monde entier. Si Dieu ne tend pas sa main, rien ne se fera. Il est écrit, étends ta et donne à tes serviteurs de faire quoi? Miracle, prodige. Au nom de qui? De ton saint serviteur. Qui? Jésus le Christ. Donc même celui qui est hyper onctionné, si Dieu n'a pas étendu sa main, rien ne se fera. C'est pour ça que nous, les serviteurs, on doit des fois, par moments, être humble. Sois humble. Ça, parce qu'un paralytique a marché, que moi maintenant, je change de nom. Ne m'appelez plus Pasteur Saint, appelez-moi Archie Bishop. Ça, c'est maintenant mon nom. Non. Si Dieu n'a pas étendu sa main, rien ne se... Mais mes amis, il y a des guérisons ou des délivrances où moi-même j'étais confus. J'étais venu avec ma foi, j'étais sûr que Dieu allait agir. Dieu n'a pas agi ce jour-là. Et là, ça te rend humble. Ça te rend humble. Acclame le Seigneur de grâce. On ne peut pas vendre l'onction, car c'est Dieu qui donne à ses serviteurs d'annoncer la parole avec assurance, et c'est lui aussi qui étend sa main pour opérer des miracles. Maintenant, lorsque la véritable onction est donnée, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas besoin de dire aux gens, donnez-moi l'argent. Non. À moins que tu puisses avoir un cœur sincère. Tu as un problème, tu n'utilises pas l'onction, tu dis à l'église, écoutez, moi j'ai un besoin. Ça, c'est clair, ça. Mais n'utilise pas l'onction. Mais maintenant, quand la vraie onction se manifeste,
qu'est-ce qui arrive? Et je termine par ça. Dernier verset. Donne-moi le dernier verset. Donne-moi le dernier verset. Toujours Acte 4, donne 32 à 35. Et on va continuer la prochaine fois. Non, donne 32 à 37. Et je vais terminer par ça. On va clôturer parce qu'après, on a notre moment de convivialité. Qui est en train d'être béni par la parole de Dieu ici là? Très bien. C'est bon? Suivez. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils vendaient, de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient au pied des apôtres. Ils vendaient et ils déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposait au pied des apôtres. Quand la vraie onction se manifeste, vous ne direz pas aux gens donne. Les gens seront touchés par eux-mêmes, vont ramener leurs biens au pied des apôtres. Je répète, quand la vraie onction se manifeste dans l'église, on ne va pas escroquer les gens en disant Dieu m'a dit, alors que Dieu t'a rien dit. L'onction de Dieu va se manifester, les gens seront touchés. Là, ce n'est pas les apôtres qui ont demandé. C'est des gens eux-mêmes qui ont commencé à vendre leurs biens. Ils ont commencé à ramener l'argent au pied des apôtres. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? La véritable onction, lorsqu'elle se manifeste, les gens sont touchés. Et les gens posent des actes par eux-mêmes. C'est différent, je répète encore, d'un homme de Dieu qui a un besoin, mais qui n'utilise pas son onction, qui vient exposer le besoin tout simplement. Le dimanche prochain, pour ne pas trop vous retenir et garder, faire en sorte que nous soyons dans le timing, nous allons continuer le dimanche prochain. Qui peut acclamer très fort le roi de Dieu? Est-ce qu'on peut se lever? Levons-nous dans la présence de Dieu. J'aimerais en tout cas, faites un effort, si vous pouvez tous être là le dimanche prochain pour que je puisse continuer ce message-là, parce qu'il y a une partie très importante où je parlerai sur des instructions divines. On n'utilise pas l'onction de Dieu pour soutirer l'argent aux gens, mais il y a ce qu'on appelle des instructions divines. Et je te montrerai comment est-ce que toi-même, quand une instruction divine est donnée, comment est-ce que tu sauras que non, c'est réellement Dieu qui a parlé ou pas. C'est très important, mes amis. C'est très important. Oui, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus même dans le corps de Christ. Des gens ont été déçus. Il y a des gens qui même aujourd'hui ne viennent plus dans les églises à cause de ces abus-là. On ne manipule pas le peuple de Dieu. Non. Dieu est suffisamment grand pour prendre le soin de son œuvre. Amen. Mais quand il faut dire des choses, il faut le dire clairement. On n'utilise pas l'onction, on ne manipule pas l'onction pour pouvoir subvenir à ses besoins ou à ses fins. Non. Garde tes mains levées. Père, ouvre. Je bénis ton nom pour cet enseignement. Donne à ton peuple, Seigneur, la capacité de connaître la manifestation d'une vraie onction qui agit.
Nous sommes arrivés au temps de la fin, où il y a beaucoup de faux Christ, des fausses onctions qui s'élèvent partout et qui sont en train de molester ton peuple, qui sont en train de détruire ton peuple. Nous te prions, ouvre-leur les yeux afin qu'ils comprennent et qu'ils sachent détecter les mauvaises onctions et des vraies onctions. Père, je te prie, par le nom de Jésus, glorifie ton nom dans leur vie et ouvre-leur les yeux. Donne-leur le véritable cœur du disciple. Ce cœur sensible à ta voix. Ce cœur sensible à ta parole. Ce cœur sensible même aux miracles, aux véritables miracles qui se passent dans leur vie. Afin qu'ils ne soient pas bernés. Afin que même les élus de Dieu ne soient pas séduits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Et les saints acclament Jésus. Acclament Jésus. Merci. Ceux qui sont baptisés, restez debout. Nous allons passer à la table du Seigneur avant de clôturer ce moment et de passer à notre moment de convivialité. Nous voulons nous approcher de la table de Dieu. Nous voulons communier avec, en prenant son corps et en prenant le sang. Si tu es prêt, si ton cœur est prêt à partager cette table du Seigneur, tu te tiens debout. Et si tu n'es pas prêt ou si tu n'es pas préparé, tu peux t'asseoir. Nous voulons voir debout que des personnes qui vont communier. Que des personnes qui vont communier. Si tu ne communies pas, tu peux t'asseoir. Seigneur, merci. Merci pour ton corps et merci pour ton sang. Le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour plusieurs pour la rémission de nos péchés. Le corps qui a été brisé. Et la Bible dira que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Nous voulons le prendre, Seigneur, avec action de grâce. Nous voulons le prendre avec respect. Nous voulons le prendre avec dignité. Tout en nous souvenant que Jésus, notre Maître et Sauveur, est mort et il est ressuscité le 3e jour. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu le Père. Seigneur, souviens-toi de cet acte salvateur qui nous a donné la vie éternelle. Non seulement la vie éternelle, mais même la guérison pour nos corps. Par le nom de Jésus. Les saints disent Amen. Gardons nos mains levées. Seigneur, merci. Pour ce culte, qui n'est pas la fin de ta présence. Tu es en train de nous challenger, en train de tirer nos mentalités sur des stratégies sataniques dans l'église du dernier temps. Nous ne voulons pas être pris au piège, mais nous voulons marcher selon tes instructions. Nous voulons marcher selon ta parole. Comme nous l'avons dit tantôt, Seigneur, ouvre-nous les yeux. La fin de ce culte n'est pas la fin de ta présence. Que la grâce de Dieu le Père vous accompagne dans vos demeures respectives. Que cette semaine soit une semaine de vrais miracles. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Que cette semaine soit une semaine des vrais prodiges. Que cette semaine soit une semaine de la manifestation véritable de l'onction de Dieu dans vos vies. Que Dieu vous étonne. Que Dieu vous surprenne agréablement dans tous les domaines de votre vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit je le reçois. Que cette semaine soit une semaine où là où les portes étaient fermées, que Dieu ouvre ses portes au nom de Jésus de Nazareth. Là où il y avait des attentes, que le Dieu de grâce se manifeste dans vos vies au nom de Jésus. Allez dans la paix du Seigneur et que la grâce de Dieu soit votre héritage. Les saints disent Amen. Amen.